Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième, ou plutôt cette deuxième vidéo de ce parcours, de cette masterclass, le commencement. Durant cette vidéo, Inch'Allah, je vais aborder avec vous le sujet de qui doit progresser. Les plus archaïques d'entre vous, ceux qui vont qu'avec la shahwa, qu'avec le désir, ils vont dire « Ah ben, mes grands-parents, mes parents, hein, ils n'avaient pas besoin de ces informations. » Alors à ton avis, est-ce que la progression concerne des personnes en particulier ou on doit tous y passer, on doit tous progresser sans exception? Au niveau du corps, on doit sûrement tous progresser pour notre corps. Au niveau du sport ou simplement au niveau de nos entretiens. Au travail, si tu ne progresses pas, tu vas être mangé par celui qui progresse à côté de toi, avec ton collègue qui suit des formations, qui suit des mises à jour, qui assiste à des réunions, etc. Donc, la progression, crois-moi, elle est pour tout le monde sans exception. Donc, ce qu'on va aborder durant cette masterclass ou cette formation est valable pour le jeune, pour l'adulte, la femme, l'homme, cultivé, pas cultivé. Eh bien, ces informations vont te permettre d'absorber ce qui te manque, les outils nécessaires dans n'importe quel domaine de ta vie. Okay. Deuxième question, est-ce que la progression a une date de fin? Eh bien, la réponse est non. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta nationalité, quelles que soient tes croyances, eh bien, tu dois progresser tout au long de ta vie. Même si tu as 80 ans aujourd'hui que tu me regardes, eh bien, tu dois progresser. Et tu progresses à ton insu. Parce que même si tu restes endormi dans ton lit jusqu'à la journée qui suit, 2 jours, 3 jours, eh bien, ton corps, il progresse de manière instantanée, de manière progressive et quotidienne, non-stop. Je vais te donner une petite histoire. Supposons que tu as un téléphone, tu l'as depuis 3 ou 4 ans. Chaque fois, tu reçois des trucs de mise à jour, les fameuses notifications. Tu fermes, tu fermes, tu fermes. Crois-moi, au bout de quelques mois, voire au bout de la première à la deuxième année, il va tomber en panne. Pareil, si tu as une voiture, tu dois faire des révisions, tu ne les fais pas. Tu reçois le petit message. Si tu as des voitures récentes, donc des messages sur ton tableau de bord, si tu ignores tous ces messages et toutes ces notifications, eh bien, au bout d'un moment, ta voiture va tomber en panne, elle ne va plus bouger. S'il n'y a pas besoin de progression, donc on n'aurait pas besoin de faire des révisions. On n'aura pas besoin de manger, on n'aura pas besoin d'aller aux toilettes. Même au niveau du corps, Allah Azza wa Jal a mis des versets et des ayats, donc des preuves comme quoi tout se développe de manière continuelle. Tout est en progression. Les arbres, les saisons, les fleurs, la nourriture, les animaux, etc. Donc, pour te dire que chaque personne qui n'a pas mis en place une stratégie pour son développement, eh bien, il va reculer. Mets-la comme une règle. Donc, c'est comme voilà, ce qu'on a dit, qaïda, règle de base. Si tu ne progresses pas, tu vas être mangé par celui qui va progresser. Tu vas être sa nourriture. C'est toi qui vas le nourrir et le renforcer pour qu'il te mange à la fin. Supposons que tu as une société, tu ne progresses pas, tu ne suis pas les actualités du marché, eh bien crois-moi, un autre, il va faire la même chose, il va suspendre et il va vraiment récupérer tous tes clients. Comme je vous ai dit, pareil si tu es salarié et si tu ne progresses pas, donc si ta production ou ta productivité recule parce que tu n'avances pas, tu ne suis pas toutes les actualités, tous les renouvellements de ta boîte, toutes les nouvelles manières de faire, et au bout d'un moment, ils vont venir et te dire on te remercie, on va se passer de tes services. Donc, si tu ne te progresses pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va se développer, qui va progresser et qui va te consommer. Tu vas être sa nourriture préférée.
Parlons d'autre chose, mais c'est toujours la même chose. Les personnes dépressives, les personnes en burn-out, les personnes donc souffrant voilà, de tous ces déséquilibres-là, ils ont une expansion des idées négatives parce qu'il n'y a pas eu de progression des autres domaines. Donc ces personnes-là ne voient pas comment cette opération de progression se fait. Il y a un déséquilibre et du coup, malheureusement, à la fin, se retrouve avec un problème parce que les autres domaines, ils vont régresser. Donc, s'il t'arrive des choses négatives, des problèmes, que ce soit financiers, au niveau du corps, au niveau du psychique, au niveau du mental, au niveau du cerveau, eh bien, sache tout simplement que tu n'as pas pu te développer dans ce domaine-là ou dans cette partie-là. Et Allah Azza wa Jal, ici, il t'envoie un signe pour te dire que ça fait longtemps que tu t'es pas progressé, que tu n'as pas développé cette partie de ta vie. Donc, commence par ça. Et donc, à chaque fois que tu veux te poser la question, qu'est-ce que je dois développer dans ma vie, eh bien, ça sera la partie de ta vie qui ne va pas. Il y a certaines personnes, donc surtout les personnes qui généralisent tout, ils vont te dire, ah ben non, moi je vais de l'avant, je progresse, je vais bien. J'ai gagné cette année plus que l'année dernière, donc je cours 15 minutes ou 1 kilomètre de plus que l'année dernière, mais ça n'englobe pas tous les domaines. Par exemple, au niveau de la gestion financière ou la gestion comptable, pas de stratégie, donc au bout d'un moment ça va leur tomber dessus. Au niveau des relations, donc s'ils passent 12 heures ou 15 heures au travail et que derrière ils ne donnent pas le temps nécessaire à sa femme, à ses enfants ou à ses parents ou à ses frères et sœurs, à un moment il va y avoir des déséquilibres. Ils ne suivent plus l'actualité, donc ils sont en décalage. Donc il y a automatiquement un sous-développement ou un développement vers le sens négatif. Et c'est ce que je te souhaite absolument pas. Je t'invite à commencer. Et derrière le commencement, il y a un secret, il y a une force du commencement. Et le commencement, c'est parmi les éléments que le shaitan utilise pour détruire l'être humain. Il y a toujours un début à tout. Donc, à toi de voir. Si c'est toi qui décides ce commencement ou c'est les idées négatives qui décident ton commencement. Donc, mets l'intention pour 2026 de mettre une stratégie de progression, peu importe le domaine, voiture, spiritualité, sport, relations, et prends tes informations de la source. Si quelqu'un, par exemple, vient, parce que tu vas rencontrer ces personnes-là, et qui va te dire, ah ben non, fais pas ta révision chez BM, tu vas être influencé par ces personnes-là, tu vas plus emmener ta voiture chez BM. Au bout d'un moment, la voiture va avoir des problèmes. Elle va régresser. Si quelqu'un te dit qu'il n'est pas un coach sportif ou que c'est pas quelqu'un, on va dire qui est expert dans le domaine, va faire tel ou tel sport sans t'expliquer s'il est adapté pour ta santé, pour ta morphologie, etc., ne le suis pas. Il va te permettre simplement une progression, mais vers le sens négatif. Si quelqu'un te dit tous ces trucs spirituels ne sert à rien, c'est ce qui se passe malheureusement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de athées dans notre communauté, même si ils ne l'expriment pas. D'ailleurs, il y en a, même si ils vont afficher qu'ils ont la foi. Quand tu creuses ou quand tu vas parler dans les profondeurs et tu vas comparer les comportements, donc il n'y a pas de foi. Donc la foi, c'est des actions. Et donc, à chaque fois, quand tu leur poses la question d'où ils ont ces informations, eh bien, ils vont te dire soit les parents, soit les copains, soit j'ai entendu sur Internet, soit j'ai vu hadith, etc. Donc, alors que il faut prendre les éléments par ou chez leur créateur. Donc, il y a eu tellement de défiguration
pour repousser les gens, des informations basiques et essentielles, et ces éléments-là qui font une progression et un développement remarquable dans la vie des gens. Fuyez de tous ceux qui vont vous parler de l'enfer, du paradis, du haram, du halal, de la souffrance, qu'Allah va te châtir, les malédictions, tout ça. Fuyez ces gens-là et allez chercher vos informations directement dans le Coran parce que plus de 90% des informations du Coran, c'est du développement personnel et spirituel qui va vous permettre de améliorer votre vie et aller vers la progression positive. Je vais également partager avec vous ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans ses différents livres. Et je vais commencer par le livre sacré, dans lequel Allah il dit, dans le paragraphe la lettre de Bols, donc le prophète ou le messager, il a Ahli Romiya, à la communauté de Romiya. Donc si quelqu'un comprend l'arabe et connaît bien les versets du livre sacré, n'hésitez pas à mettre le verset parce que parce que moi je lis tout en arabe, donc les significations et les explications des fois peuvent différer parce que je ne trouve pas les mots exacts. Donc Bols, le messager, quand il s'est adressé à la communauté de Romiya, Allah ici, il écrit et il dit وَلَا تُشَاكِسُوا هَذَا الدَّهْرِ وَلَا تُشَاكِلُوا هَذَا الدَّهْرِ, c'est-à-dire ne rentrez pas dans les débats, ne soyez pas ou à l'encontre, d'accord, à contre-courant de هذا الدهر, c'est-à-dire l'époque. بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. Ici Allah clairement il dit ne rentrez pas dans ces débats stériles, d'accord, et ne soyez pas contre votre époque. Mais d'ailleurs, on le voit beaucoup chez les personnes d'un certain âge, toujours à privilégier ou à dire c'était mieux avant, c'était mieux avant. Souvent, les personnes qui disent c'était mieux avant parce qu'ils ne mettent rien. Toutes les personnes qui sont dans l'action et qui font quelque chose de leur vie, peu importe l'intensité de leur action, mais qui ne sont pas restés passifs, eh bien, ils ne vont jamais vous dire c'était mieux avant. C'est toujours mieux maintenant. Parce qu'il y a une progression et la prise de conscience, l'expression de soi ne peut être effective et réelle qu'avec l'action. Et quand tu mets en place une action, tu vas progresser. Donc crois-moi, même si l'action est mal faite, mais à force d'essayer, tu vas finir par mettre en place une bonne action et tu vas progresser vers l'avant. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, c'est un message qui s'adresse aux personnes âgées, aux personnes moins âgées, à tout le monde. Donc, évitez ces débats stériles, c'était mieux avant, notre génération était mieux. Non, ça, oubliez ça. Ne rentrez pas dans ces débats. N'allez pas contre votre époque, mais changez, d'accord, la forme en changeant et en renouvelant. Donc après, ici, Allah, il dit « tajdid ». Donc, tu ne vas pas changer en supprimant tout, non. On ne va pas te demander d'être une personne que tu n'es pas. Donc, tu es l'histoire de ton passé à laquelle tu vas rajouter des renouvellements, des mises à jour, des actualisations, d'accord, pour faire un présent afin que tu puisses mieux confronter l'avenir. Donc, renouvelez votre état d'esprit. Al-adhan, les tartabiru, pour expérimenter, d'accord, et pour découvrir la volonté d'Allah, parce que la volonté d'Allah, tu ne peux la découvrir qu'en l'expérimentant. Et l'expérience ne vient pas en restant les mains croisées, mais en mettant en place des actions. Donc, pour expérimenter la volonté d'Allah, une volonté saliha, une bonne, d'accord, dans laquelle il y a ton bien et celui des autres, al-mardiya, qui va te satisfaire, surtout. Tu seras plus dans le ressentiment, tu seras plus dans le « je regrette, j'aurais dû ». Tu seras plus aigri comme ces personnes âgées qui vont arrêter pas de dire c'était mieux à notre génération. Non, ils ont mis en place des actions, ils ont été satisfaits. Al-Kamila, et il est complète. Tu peux avoir réponse à tout un tas de choses dans ta vie et qui va concerner énormément de domaines. Continuons donc à notre verset, toujours dans le livre sacré et dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit
أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجدد بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. Alors, ce qui veut dire en français, mes chers amis, et ce verset me tient énormément à cœur. Allah ici, il te dit إخلع المو خلع خلع الملابس. خلع الملابس, quand tu te débarrasses de tes vêtements, c'est-à-dire t'enlèves. Tu ne vas pas enlever les manches et garder la partie du milieu. Tu ne vas pas enlever un pantalon juste jusqu'au genou et tu vas laisser le haut. Non, quand on enlève tout le pantalon, on enlève les vêtements, donc on enlève tout. Et ici, Allah il te dit, ça concerne le comportement de l'homme ancien. On ne fait pas comme on fait nos arrière-grands-parents. Et ici, il te dit, Al-insan al-atiq al-fasid. Ce qui est périmé, tu l'enlèves. Donc, al-fasid, sa date de péremption est terminée. C'est-à-dire, ce qui ne se fait plus de ton époque, tu l'enlèves. D'accord? Et après, vous comprendrez, hein, le but, c'est pas d'enlever qui nous sommes. Donc, on a une identité, il y a des choses qui se gardent, d'autres pas. Mais, supposons que, à l'époque, ta grand-mère achetait le blé, faisait moudre à la maison pour faire du pain. Aujourd'hui, tu ne vas pas passer par toutes ces étapes. Sous prétexte que ton ancienne génération ou ta mère ou ta grand-mère faisait comme ça. Non. Ça, c'est périmé, donc on ne fait plus ça. On va faire autre chose. Okay. Donc, et surtout, on parle de comportements qui sont dirigés par le désir. D'accord? C'est ton inconscient et cette partie du désir, cette partie de l'ego qui te conduit vers ces comportements périmés. Ils ne sont pas fondés, ne sont pas justifiés. Parce que comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas non plus de changer de tout. Non. Il y a des choses aujourd'hui, de notre époque, qui ne sont pas viables, qui ne sont pas bons. Donc, on ne va pas les adopter. On est bien d'accord. Hein. Il faut se renouveler biruhi dihnikum. Wa tatajaddadu biruhi dihnikum. Renouveler ou se renouveler avec votre état d'esprit. Wa talbasu al-insan al-jadid al-makhlouq. Et le nouveau humain ou la nouvelle personne doit talbasu, c'est-à-dire vous allez vous envelopper avec cette nouvelle identité ou avec cette nouvelle version de vous-même, cette version qui a été créée, d'accord, bihasabi Allah fil birr, cette version qui a été créée par Allah Azza wa Jal en tenant compte, attention, hein, tout n'est pas à apprendre comme je vous ai dit, bihasabillah, toujours, on va emprunter le chemin d'Allah. Et ça, dans l'activation des noms d'Allah les plus beaux, donc j'en parle de ces valeurs et les lois du mérite. Donc il y a des valeurs, donc cet être humain qui a été créé avec ces valeurs-là, fil birr, dans le partage, dans l'obéissance. Quand je dis l'obéissance, voilà, c'est pas l'obéissance aveugle, mais voilà, dans cette appartenance à ces valeurs communes et universelles, wa qadasatil haqq, et la sacralité de ce qui est juste. D'accord? Regardez le mot ici, qadasa, sacralité, c'est-à-dire il faut à tout prix, et quelle que soit l'actualité ou l'époque dans laquelle vous êtes, eh bien, il faut toujours que votre boussole ou la pendule, d'accord, qui va vous attirer vers cette nouvelle identité, soit sacrément juste. D'accord? Donc c'est vraiment très important et vous comprendrez donc de quoi je parle au fur et à mesure des vidéos. Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. L'être humain qui réussit, c'est celui qui s'élève de manière positive, d'accord? Celui qui progresse. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ad-das, c'est cette progression vers les profondeurs, vers les ténèbres. C'est comme si, quand tu progresses pas, alors,
Quand tu progresses pas, c'est comme si tu t'enterres. Comme on dit dessous. C'est-à-dire comme si tu fais un trou, tu te mets dedans et tu mets de la terre au-dessus de toi, comme si tu t'enterres vivant. Allah Azza wa Jal également, il dit dans le Coran وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجَوْنَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Pourquoi vous ne respectez pas Allah? Quand tu ne suis pas et quand tu ne respectes pas de manière mais vraiment sacrée, donc cette progression et les étapes de la progression, c'est comme si tu ne respectes pas Allah et tu ne respectes pas l'œuvre de création d'Allah Azza wa Jalla. C'est pourquoi Allah il dit Ma lakum la tarjawna lillahi waqara. D'accord? C'est aller, on va dire, tarjawn lillah waqara. Al-waqar, en fait, Allah Azza wa Jalla t'explique que c'est fait de cette manière, l'être humain, la progression, la réussite. Voilà, il t'a expliqué ce qu'il faut faire. En fait, quand tu ne respectes pas, c'est comme si tu empiètes sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. C'est comme le shirk. D'accord? Pourquoi? Parce que tu décides de créer à ta manière, mais malheureusement, tu ne réussis pas parce que il y a des atwars. Comme tu as été créé, tu as été un embryon dans le ventre de ta mère au début, pendant l'insémination. Ensuite, tu es devenu un fœtus, tu étais encore dans le ventre. Ensuite, tu es sorti au monde, tu es un bébé, tu buvais que du lait. Ensuite, tu es devenu un enfant, après un adolescent, après un jeune adulte, donc un jeune homme ou une jeune femme, après donc un senior, donc une vieille personne. Tout ça, c'est ce qu'on appelle al-atwar. At-tawr, ce sont des étapes, d'accord? Al-marhala. Donc, et ça veut dire que at-tawr, donc il y a des caractéristiques, il y a des secrets, il y a des forces dans chaque étape et c'est ce que vous allez découvrir, Inch'Allah, dans cette formation. Vous avez une partie théorique que je partage gratuitement sur Internet, mais la partie pratique qui n'est pas donc ouverte à tout public, donc seulement uniquement aux personnes qui s'inscrivent à mes formations, sera un peu plus détaillée pour bien pratiquer le développement et pour bien maîtriser les outils nécessaires au développement. Parmi également les bénédictions d'Allah Azza wa Jal sur nous, c'est que même dans le fait de reculer, de tomber, et de revenir plus bas, il y a atwar, ce qu'on appelle ad-darakat, pas darajat, ad-darajat, donc des échelles vers le haut. Par contre, ad-darakat, c'est la descente vers le bas. Eh bien, ça, Allah, il l'a mis aussi en étape, en atwar, pour que tu puisses, eh bien, peut-être, à un moment donné, t'arrêter, et ne pas descendre jusqu'au bout, et ne pas vraiment aller vers les profondeurs de la rechute. Et pareil, donc, pour ne pas se casser la margoulette, donc la progression, c'est étape, échelle par échelle. Donc, cette progression est un voyage. Il te faut des moyens, des outils, des compétences et un vrai échelle de mesure, d'accord, ou une grille d'évaluation pour chaque étape. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui veut apprendre la cuisine. Il faut qu'il sache les informations, donc les éléments essentiels et basiques pour faire la cuisine. Par exemple, savoir que dans le micro-ondes, il ne faut pas mettre une fourchette en fer, il ne faut rien mettre voilà, comme voilà, enfin de ce matériel, donc cuivre, fer, tout ça, il ne faut pas le mettre dans le micro-ondes. Si tu veux faire une pâte, il te faut de la farine, un petit peu de sel, des fois du beurre, de l'huile, des fois des œufs ou pas, en fonction de ce que tu veux. Donc il y a vraiment des éléments basiques. Tu veux faire une sauce tomate, il faut au moins des tomates, du persil, du basilic. Donc enfin voilà, il y a toujours des choses très très importantes et basiques et essentielles donc à connaître. Quand tu ne connais pas ces éléments-là, ben, malheureusement, d'ailleurs vous le remarquez dans la cuisine, il y a certaines personnes qui maîtrisent les basiques de la cuisine, donc au point de te dire ce que tu as mis exactement dans chaque recette. Donc quelqu'un, voilà, si tu lui dis pas que tu as mis du basilic ou les poireaux, d'accord, hein, il y en a, ils arrivent à détecter le goût du poireau qui peut être des fois subtil. Eh bien,
Et on a les connaisseurs, ils arrivent vraiment à déterminer en fonction du goût tout ce que tu as mis dans la recette. Il y a certaines personnes, peu importe ce qu'ils mangent, il y en a, ils ne différencient pas la carotte de la patate douce parce que ils n'ont pas la compétence ou ils n'ont pas une connaissance des essentiels de la cuisine. Donc, c'est la même chose pour les personnes qui ne réussissent pas. Eh bien, il y en a, ils n'ont pas ces outils-là, ils n'ont pas ces compétences-là. Donc, du coup, ils vont répéter, 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 répéter. S'ils n'ont pas l'essentiel, s'ils n'ont pas la connaissance, eh bien, ils vont jamais y arriver. Peut-être avec, comme on a dit, l'erreur est laissée, qui est aussi un outil naturel, que même l'enfant, il va tâtonner dans le développement de l'enfant, donc il y a l'essai et l'erreur, etc. Donc c'est aussi, on va dire, il est dans la découverte de son environnement. Mais s'il n'y a pas un accompagnement d'un adulte, malheureusement, son développement, il va être bancal. Bon bref, sans parler de cette partie-là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, voilà, il te faut des outils, il te faut des compétences et qui sont les éléments basiques de chaque progression. Aujourd'hui, voilà, il y a des personnes qui ont des compétences de l'IA, de ChatGPT. Dans ce voyage-là, ils ont appris tout de A à Z. Et à côté de ça, tu as des gens, ils n'ont pas construit de voyage pour leur vie. C'est dommage. Les personnes qui ne progressent pas dans la vie, ils sentent comme s'ils sont attachés, comme s'ils sont brouillés. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que sûrement, ça se trouve, ils vont développer un seul domaine de leur vie où, comme beaucoup, il n'y a aucune stratégie pour aucun domaine de leur vie. C'est pourquoi, au bout de, voilà, ils se sentent, comment dire, attachés ou engagés à vie ou dépendent de leur employeur ou dépendent de cette relation parce qu'il n'y a pas de stratégie. Ils font des rituels, comme certains, ils veulent tous se réveiller à 5 heures du matin, faire des respirations, faire des pilates, etc. Mais ils ne voient pas. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas ce qu'on appelle de basera. Ils vont regarder l'objectif. Mais, vous voyez, c'est brouillé. Comme celui qui veut faire une image ou une vidéo, par exemple, d'un père qui va prendre dans ses bras son enfant avec donc, un audio, pas romantique, mais triste, ou dans lequel on sent de l'affection, etc. Eh bien, c'est les personnes qui veulent faire ça, donc il faut qu'ils maîtrisent plein de logiciels. Donc déjà, aller chercher les photos, ensuite mettre la photo, chercher le décor, aller chercher dans d'autres applications ou sur d'autres logiciels le son. Donc il faut tout un rituel. Et là, dedans, tu as une différence. Il y a des personnes qui vont s'amuser, d'accord, en prenant du plaisir et en étant épanouis dans ce qu'ils font, et un autre, tout ce qu'il sait, c'est faire tous les rituels. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de, on va dire, cette vision du tout, ou cette vision d'en haut, d'accord, qui te permet non seulement d'être bien intégré dans l'image, de vivre chaque instant, mais de détecter aussi quand ça ne marche pas, ce qui manque. Tu n'es pas comme un robot qui exécute sans réfléchir. Donc, c'est la différence entre quelqu'un de conscient de sa progression. Quand tu le fais avec conscience, donc tu trouveras de la facilité et de la fluidité. Conscient, c'est pas comme quelqu'un qui n'est pas conscient, c'est comme quelqu'un qui est dans un buffet à volonté. Il va aller prendre de ça, manger de ça, manger de ça. À la fin, il n'a aucun goût. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de voyage prédéterminé. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de vision précise. C'est tout simplement comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu apprends comment te garer, comment rouler en ville, comment rouler sur l'autoroute, comment reculer, comment doubler, etc. Tu ne vas pas rester avec cette même manière, aller à 30 ou rouler à 30, te garer de la même manière. Non, il t'a appris. Ensuite, à toi de progresser et donc d'adopter ta propre manière, ton propre style qui
qui doit être adapté et renouvelé en fonction de chaque situation. D'accord? Tu vas tester ce chemin-là et non pas les rituels. D'accord? C'est pareil, hein, comme les religions. Il s'agit d'un seul dîne, une seule chose, mais il y a plusieurs religions, chacun ses rituels. Malheureusement, aujourd'hui, dans le domaine du développement personnel, puisqu'ils n'ont pas compris, pas saisi cette opération du développement, eh bien, chacun ses rituels. C'est comme celui qui va prendre ce livre, il dit, on m'a dit de faire ça, et bien je vais faire ça de cette manière. C'est pourquoi ils n'ont jamais de résultats. Et je sais très bien de quoi je parle. J'ai des médecins qui n'arrivent pas à réussir dans leur vie. J'ai des coachs qui accompagnent certaines personnes et qui n'arrivent pas à appliquer sur eux-mêmes ce qu'ils conseillent aux autres parce qu'ils ne connaissent pas comment cette opération et comment cette opération doit se dérouler. Donc, tu as bien compris, on doit tous progresser. L'opération de la progression ne finit jamais. Elle n'a pas une date de fin, mais elle se fait de manière continue tout au long de ta vie. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent maîtriser les outils, les compétences nécessaires au développement pour aller de l'avant et emprunter ce chemin de développement positif vers la Tazkiya, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp pour que je vous communique les éléments nécessaires donc pour pouvoir suivre les 4 semaines de pratique. Donc tous les jours, il y aura un exercice que vous devrez faire vous-même, hein, bien entendu. Je ne le fais pas à votre place. Il faut de l'action pour l'expérimentation. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Sinon, vous continuez à suivre la partie théorique qui sera gratuite et qui restera toujours sur YouTube. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.